Rebonjour pour la partie numéro 2. Bon, désolé, il y a vraiment des travaux et en fait j'ai préféré arrêter. Donc en fait on était sur la balade de l'impossible, talon aiguille et aussi sur de la justice, donc sur un procès. Donc j'avais tiré donc en fait quelqu'un qui était bloqué dans cette situation, qui n'arrivait pas à, enfin, on va dire à couper et à casser on va dire un plafond de verre. J'avais aussi donc en fait une femme qui était un peu un talisman pour un homme, visiblement qui a reçu un gros coup de talon, hein, talon aiguille avec Victoria Abril. Et j'ai l'étranger d'Albert Camus, donc quelqu'un qui est en train avec un 2 de bâton, de vouloir suivre, on va dire, une décision en fonction de deux chemins, et on va dire qu'il y a encore de la manipulation avec des poupées russes, hein, visiblement. On lui propose encore d'autres choses et ce sont des masques, hein, évidemment. Donc sur la balade de l'impossible, j'ai Vave, hein, donc quelqu'un qui est bloqué dans une situation avec Stan de ghetto. Voilà, il attend de sortir, il est coincé, cet homme. Et donc en fait, eh bien, c'est un feu dévorant, c'est la passion en tout cas qui le dévore. Voilà. Et donc en fait c'est une fatalité cette situation, et c'est une situation qui va lui permettre de se libérer par rapport à la soumission, par rapport à des dépendances affectives ou sexuelles. Voilà, c'est une involution, hein, qui est en train de s'opérer, et ça concerne en tout cas quelqu'un qui va devoir avoir beaucoup de force pour pouvoir, on va dire, se sortir des tentations. Voilà, il s'agit aussi donc de Fatoum, hein, de fatalité. Et donc, en tout cas, il s'agit aussi d'une personne qui est en train de récolter ce qu'il a semé. Et donc, la loi existe, le vulgaire l'ignore. Donc, en fait, c'est une personne qui va avoir le libre arbitre, en tout cas, dans cette situation. Et donc, en fait, c'est un exercice, on va dire, quantique qu'il est en train d'opérer, de transformation. Et c'est la nécessité des choses. Voilà, et c'est l'équivalent de Samesh aussi, ma carte. Et donc, c'est l'équivalent du diable et des soumissions et des dépendances. Et donc, nous allons quitter un 4 d'épée. Voilà, donc on va quitter aussi quelqu'un qui est beaucoup dans la dualité du mental, qui est en train de faire table rase, on va dire, de beaucoup de choses dans sa vie. Ensuite, on a sur talon aiguille, donc on a quelqu'un qui a du mal à respirer, qui a du mal à prendre, on va dire, son envol. Euh, donc voilà, c'est une personne qui est en pleine germination. C'est un face-à-face, hein, visiblement, par rapport à une femme, un talon aiguille. Et donc, en tout cas, c'est un homme qui comprend qu'il n'est pas bon pour lui de rester seul. C'est un homme qui est dans le pouvoir. Et donc, c'est un homme, en fait, qui va cheminer vers le secret de la divine présence. Et donc, en fait, on vous dit que, on va dire, votre situation, c'est la pourriture du poisson. En fait, c'est une germination, on va dire, au niveau du cerveau. Et ça concerne aussi des connaissances universelles. Et c'est une personne qui va avoir besoin d'imagination, de se projeter par rapport à une femme. C'est une personne qui va écouter ses besoins, qui va être dans plus de conscience. Et c'est une personne qui peut être, on va dire, dans un état de gestation, de sommeil, de passivité, d'ignorance, par rapport, on va dire, à une femme. Et c'est une descente en abîme. Voilà. Et donc, ce que vous allez voir, c'est que cette femme, en fait, c'est une chérina. C'est quelqu'un qui vous apporte, on va dire, beaucoup d'abondance. Et c'est la résidente de l'arbre de vie. Voilà. Et grâce, on va dire, à toute cette germination, vous allez arriver au respire de Dieu. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Et c'est pour ça que nous avons un. Alors, on a un 7, non, attendez, 3, 6. On a un 9 de coupe à l'envers. Donc quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, dans la tristesse. Quelqu'un qui est dans l'enfermement, et c'est une personne qui est, voilà, qui est en train de cibler une femme.
Voilà, c'est quelqu'un qui sort, on va dire, de la célébrité, sexualité, amour-haine. Ensuite, sur l'étranger, donc avec des personnes qui portent des masques, c'est un 2 de bâton. Donc là, vous êtes sur un choix. Vous êtes sur un choix et donc en fait, ce que vous voyez, on va dire, c'est Don Quichotte de la Mancha. Visiblement, ce qu'on vous propose, eh bien, c'est un manque de perspective. Et vous allez avoir de l'impulsion, hein, visiblement, par rapport à une partenaire. Il s'agit de personnes qui sont en train de se projeter par rapport à une collaboration. Et, euh, et donc, vraisemblablement, eh bien, on vous a trahi, en tout cas, dans cette collaboration. Et vous avez manqué une occasion. Et donc, derrière, on a un as de coupe. Donc, en fait, quelqu'un qui va être extrêmement connecté par rapport à ses sentiments, par rapport à son émotion. Et c'est par rapport à votre, on va dire, à votre inspiration, par rapport à votre intuition, que vous allez prendre la bonne voie. Voilà, parce qu'il y a des gens autour de vous qui vous donnent des conseils, mais on va dire que ce sont des personnes qui portent des masques. Alors, je vais continuer. Décidément. Alors là, nous avons le monde à l'envers. Donc effectivement, on est bien avec quelqu'un qui est complètement bloqué, on va dire, dans une situation. Quelqu'un visiblement qui ne pêche rien, quelqu'un qui est entouré d'escrocs, d'avocats, quelqu'un qui veut un nouveau départ dans sa vie, mais je veux dire, c'est complètement bloqué dans la situation en tout cas. Alors sur la balade de l'impossible, nous avons un battleur à l'envers, donc c'est confirmé, hein, on a bien quelqu'un qui veut partir de cette situation parce que vous avez un feu passionnel, un feu dévorant. Voilà, vous n'arrivez pas à haïr ce que vous avez tant aimé, il s'agit d'une femme. Sur talon aiguille, on est sur un 2 de coupe, donc c'est par rapport à une femme qui vous a filé un coup de talon. C'est une femme visiblement qui est un pentacle pour vous, donc qui est une très grande protection. Ça peut être aussi une prêtresse ou une papesse, ça peut être quelqu'un qui a des connaissances, ça peut être quelqu'un qui reste dans le silence. Et ça vous met dans la dépression. Voilà. Ensuite, sur l'étranger, donc on a une reine de coupe à l'envers, donc quelqu'un qui vous a michetonné beaucoup de choses, hein, qui vous a raconté qu'elle avait des sentiments pour vous, mais il n'en est rien, puisque nous avons évidemment les masques. Quelqu'un qui vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, quelqu'un qui vous a pris pour Don Quichotte de la Mancha. Et vous, là, vous êtes en train de repartir sur votre intuition avec, je veux dire, un roi de bâton. Donc, c'est une personne qui est, voilà, qui a une impulsion, on va dire. Voilà, on a un as de bâton et un roi de bâton. Donc, c'est quelqu'un qui repart, voilà, après une floraison, on va dire, silencieuse. Ensuite... Donc là, nous avons un homme vicieux, donc on va dire c'est un roi de denier à l'envers, donc c'est un homme qui a été soumis, on va dire, à l'argent, qui était soumis, on va dire, aux représentations matérielles, c'est quelqu'un qui faisait attention, on va dire, plus, on va dire, aux représentations sociales qu'à l'amour. Donc là, nous avons un 5, donc en fait, ça concerne évidemment une femme qui est dans un foyer avec un très jeune enfant. Alors attendez, il faut que je regarde si c'est dans le bon sens. Non, c'est dans le mauvais sens. Donc en fait, cette femme, visiblement, vous a mis soit dans les illusions, soit vous avez perdre beaucoup d'argent.
Ça peut être directement lié aussi, je veux dire, à des propriétés. Ça peut être, et c'est quelque chose qui se répète, hein. C'est quelque chose, en fait, c'est une relation. Moi, je suis désolée. C'est une relation, on va dire, basée essentiellement sur la matérialité. Moi, je suis vraiment désolée là pour les. C'est incroyable. Bon, que je continue parce que sinon. Alors, donc là, on a la reine de bâton. Donc en fait, visiblement, on est avec des féminines qui avancent de leur côté. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'on a pas mal de bâtons, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent des décisions, il y a des gens qui décident d'avancer. Il y a des gens qui veulent être heureux. Ce qui vous angoisse, c'est de voir qu'en fait, il y a une femme qui est votre alter ego aussi, qui est votre flamme jumelle. Donc là, on est en train de sortir d'une situation de pendu, hein, puisque le pendu est à l'envers. Après, c'est toujours une situation de blocage tout de même. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de positif. Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui a l'impulsion. Voilà. C'est pour ça qu'on a la carte du pendu à l'envers. Donc là, on a la carte numéro 16 à l'envers. Donc là, on va quitter, on va dire, une situation où, on va dire, il y a eu un écroulement. Hein, je vous la montre. Voilà. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui veut se sortir de ce tourbillon. Et on ne peut pas dire que ce soit facile. Alors là, nous avons un 3 de bâton, donc quelqu'un qui veut vraiment partir d'une situation, qui veut avoir, on va dire, une vision plus large. En même temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau de l'arbre généalogique, je veux dire, il va falloir couper des branches, parce que, tout simplement parce qu'il n'y a plus de bourgeons. Voilà, il y a quelque chose visiblement qui vous emmène ailleurs. Voilà. Il y a des gens qui sont en train de méditer aussi sur leurs illusions. Et vous méditez aussi parce que le roi Thoth, c'est le roi de l'écriture. Vous êtes en train de méditer par rapport, on va dire, à une lettre. Alors, sur la balade de l'impossible, donc là, j'ai un homme qui va avoir un très grand éclaircissement, hein, puisque j'ai le battleur aussi à l'envers. L'éclaircissement, c'est par rapport à de la notoriété, donc vous êtes en train de quitter, on va dire, des représentations sociales, puisque c'est un 6 de bâton à l'envers. Ça concerne une triangulaire ou de la célébration des choses assez superficielles, vraisemblablement. Donc là, vous quittez, on va dire, des triangulaires. On est sur un 10 d'épée à l'envers, donc en fait, on est en train de boucler un cycle au niveau du mental. Voilà, il y a une grosse transformation au niveau mental. Et là, en fait, on est sur des poissons qui se déplacent. Donc, ça concerne aussi des gens qui se déplacent. Ça concerne de la communication, ça concerne des courriers, ça concerne des lettres, ça concerne des réseaux sociaux.
Là, on est sur une personne qui est en train de réfléchir, qui est en train d'avoir une idée, un éclaircissement, voilà, par rapport justement à des choses que vous reproduisez sans arrêt. Avec la carte de l'ermite, hein, c'est par rapport évidemment à des choses qui se sont passées dans votre passé. Et là, nous avons un 10 de bâton à l'envers. Donc là aussi, on a un 10 d'épée et 10 de bâton à l'envers. Ce sont deux cartes en fait qui indiquent, on va dire, un point final. Ça peut concerner aussi une piqûre, hein, une piqûre ou un talon aiguille, quelque chose visiblement qui vous a fait partir ou qui veut vous faire partir d'une situation. Ces deux cartes sont à l'envers parce que pour l'instant c'est impossible, hein. Vous êtes stand de ghetto, voilà. Vous êtes peut-être encore entouré de tyrans, voilà. Et donc là vous êtes en train de découvrir la vérité. C'est la vérité évidemment par rapport à vos conditionnements sociaux, familiaux ou religieux. Et c'est directement lié, on va dire, à une femme qui est une plante carnivore, voilà, et à beaucoup de manipulation. Ensuite, nous avons... Hop. Alors, là, sur talon aiguille, il y a visiblement quelqu'un qui a envoyé son talon dans les fesses de quelqu'un. Eh bien, nous sommes dans la misère. Il s'agit du temple foudroyé ou de la tour, hein. Voilà, visiblement, c'est un énorme effondrement dans votre vie. C'est toujours directement lié à une connexion particulière que vous avez ou une flamme jumelle. Ça concerne quelqu'un qui est complètement déstabilisé. Voilà, et donc à partir de cela, en fait, vous allez avoir une germination de votre cerveau et aussi, voilà, vous allez avancer, vous allez sortir de l'ignorance. C'est directement lié à des gens peut-être qui sont voilà, des gens qui vont regarder les courses, des gens qui regardent les choses de loin. Alors c'est peut-être aussi des hommes qui regardent des belles pouliches, hein, puisqu'on est sur un champ de course. La carte numéro 17, c'est aussi la carte de l'étoile. Donc en regardant, on va dire, quelqu'un de loin, eh bien ça vous donne de l'espoir. Là vous êtes sur un set... de pentacles, donc en fait ça veut dire que vous avez énormément travaillé, mais on va dire que les résultats ne sont pas à la hauteur. Et là vous êtes en train de recommencer quelque chose et c'est extrêmement protégé. C'est extrêmement protégé parce que visiblement c'est la protection d'une femme. Voilà, par rapport à un nouveau départ. Et vous sortez de vos illusions, hein, évidemment, nous avons eu cette carte hier. Et vraisemblablement derrière il peut y avoir une union où on va dire des gens qui vont s'entendre, on va dire, sur une situation, voilà, quelque chose qui va être plus dans la paix, voilà. Et c'est par rapport aussi à une reine d'épée, donc c'est aussi quelqu'un qui est dans la stratégie. On peut dire que c'est quelqu'un qui a dû trancher aussi dans une situation, voilà, avec le talon aiguille de Victoria Abril, voilà. Alors ensuite sur la justice, désolée pour le bruit, hein, je suis vraiment... Donc sur la justice, quelqu'un qui est un roi de bâton, hein, quelqu'un qui veut avancer. Donc là, visiblement, c'est la nuit que vous allez avoir un très gros éclaircissement. Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Vous allez avoir, on va dire, vous étiez dans la nuit par rapport aussi à vos illusions, par rapport à des gens qui portaient des masques autour de vous, par rapport à de la justice aussi. Voilà, c'est quelqu'un, une femme autour de vous voilà, qui vous parle en fait de sentiments, mais en fait il n'en est rien. Et ça concerne aussi quelqu'un qui était un peu comme un Pierrot lunaire. Alors là, c'est la carte numéro 1. Donc en fait, on est sur un nouveau départ avec un roi de bâton. Ça se passe la nuit. Vous allez avoir un éclaircissement dans le chakra de la couronne. Et c'est aussi la porte 111. Hein, voyez, voilà. La porte de l'évolution. Donc ça concerne un 3 de denier. Donc ça concerne des personnes qui ont eu des engagements ou qui ont des engagements. C'est voilà, des compromis aussi par rapport à des histoires de justice ou par rapport, on va dire, des gens qui veulent se déplacer à l'étranger.
C'est par rapport à des gens qui sont très entourés, c'est par rapport à des gens à qui on a proposé des choses. Voilà, puisque là nous sommes sur un marché, donc vous avez l'habitude de rencontrer de nombreuses personnes, et là vous vous rendez compte que ce que l'on vous a proposé c'était des illusions aussi. Donc là vous êtes en train de vous battre avec le 5 de bâton dans un procès ou pour faire un rééquilibrage karmique. Et vous quittez, on va dire, le 3 d'épée, hein, vous quittez, on va dire, une relation sentimentale destructrice, hein, puisque cette carte est à l'envers. Là, nous avons une personne qui essaye de s'élever, qui essaye d'avoir une élévation, mais vous y laissez beaucoup de plumes. Voilà, on a essayé de vous détruire. Et il s'agit aussi d'un valet de denier, donc une énergie visiblement très douce qui essaye de vous ancrer. C'est un petit projet, c'est un nouveau projet, c'est le début, on va dire, d'une transformation, on va dire, dans la matière. Bon, et évidemment, ça ne vous met pas dans un équilibre émotionnel, hein. Donc là, vous êtes plutôt dans les abysses de vos émotions. Et vous allez aussi quitter, on va dire, une situation où vous espionniez quelqu'un. Peut-être vous espionniez une femme. En tout cas, vous quittez, on va dire, une situation avec ce que vous pouvez. Et c'est directement lié à de la justice. Allez, on continue. Et c'est pour ça qu'on a j'ai un procès au cul. Bon, je sais pas où elle est partie, la carte. Voilà. Donc là, on est avec un homme qui a beaucoup joué, hein, visiblement, qui a acheté les dés un peu n'importe comment. Hein, donc voilà. C'est bon. Allez. Donc là, en fait, on est avec un homme qui cherche, on va dire, qui est un intellectuel, qui est plutôt un homme assez pratique, qui a des trésors cachés. Ça concerne de l'écriture. Voilà, c'est une richesse intellectuelle. Et donc, en fait, c'est une personne qui est en train de sortir d'une certaine opacité mentale et qui est en train de sortir aussi de la ruine de sa vie. Et ça concerne aussi des personnes qui ont perdu énormément d'argent. Voilà, et c'est directement lié à un foyer. Hein. Et c'est directement lié aussi à une femme, visiblement, pour laquelle vous aviez beaucoup de passion. Mais c'est une femme qui était beaucoup dans la manipulation. C'est une femme qui faisait bouger les énergies. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui pouvait utiliser aussi de la magie. Moi, c'est ce que je sens. Et c'est pour ça que vous êtes enfermé, que vous avez un bandeau sur les yeux. Voilà. Vous êtes dans l'enfermement. Parce que c'est dû à des personnes autour de vous qui sont très négatives ou qui utilisent, on va dire, des moyens pas très catholiques, hein, les amis. Donc là, vous êtes en train de vous libérer d'un lien avec une vieille partie de vous-même. Donc voilà, donc là c'est directement lié, on va dire, à des conditionnements familiaux. Hein, donc voilà, donc c'est une partie, c'est une, on va dire, désintégration partielle, on va dire, de karma, hein, que vous traînez visiblement dans votre arbre généalogique. Et il s'agit de dépendance. Voilà.
Voilà, donc là, il y a des choses en fait qui vous mettez dans des blocages et c'est directement lié, on va dire, à vos ancêtres qui vous reproduisez, on va dire, le même schéma. Alors, sur la balade de l'impossible, nous avons, donc en fait, on a quelqu'un visiblement qui est bloqué pour escalader une montagne. Voilà. On a une personne visiblement, il y avait quelqu'un qui vous aidait, mais la personne est partie. Il s'agit pour certains d'une femme tatouée auquel vous pensez. Et donc là, en fait, vraisemblablement, vous êtes en train de rechercher des solutions, on va dire, dans vos idées. Et c'est directement lié au grenier, donc c'est directement lié aussi à vos ancêtres. Voilà, visiblement, vous êtes dans cette situation, vous avez un éclaircissement. Mais cette situation, vous la vivez parce que des gens avant vous l'ont vécu. Et vous allez quitter le déni de vous-même aussi. Vous allez peut-être aussi quitter le mépris. Vous allez quitter, on va dire, une croyance Dieu ne m'aime pas. Voilà, donc là, visiblement, vous ne faites plus confiance aux gens qui vous entourent, qui vous disent des choses qui sont fausses. Voilà, c'est pour ça que nous avons cela. Voilà, vous êtes en train de sortir du sépulcre, vous êtes en train de prendre une décision. Et donc, vous quittez aussi la croyance, la vie tue, donc vous quittez aussi une situation d'enfermement qui est en train de vous tuer à petit feu. Alors, là, nous avons... donc là, visiblement, au niveau matériel et au niveau amoureux, vous avez perdu beaucoup de choses. Vous avez eu un mauvais résultat. C'est complètement déséquilibré. Vous avez perdu votre pouvoir. Il s'agit de personnes dans l'industrie. Et donc, en fait, vous auriez dû faire un voyage, mais on va dire qui aurait pu être un commencement ou une période de chance. Mais là, vous êtes bloqué justement par rapport à cela. Et donc, en fait, il s'agit d'une rupture, d'une rupture que vous avez avec une personne. Ouais, c'est ça. Et donc là, en fait, il va falloir que vous ayez beaucoup de lucidité. Visiblement par rapport à une femme et vous allez combattre pour la victoire, pour votre victoire. Ensuite, donc tout ça c'est par rapport en fait à des écrits. Ensuite sur talon aiguille, écoutez, on a toujours les horloges, donc il est temps par rapport, je veux dire, à faire la paix ou par rapport à une union. Il est temps de sortir de ses illusions. Voilà, avec une femme visiblement qui vous a aiguillé ou qui vous a balancé un coup de talon. Et là, on vous demande quel est le sens de votre vie. Et comme j'ai le sens de ma vie, c'est toi. Attendez, je l'ai où? Voilà, tu es le sens de mon existence. Donc, il s'agit d'une femme avec laquelle vous avez tout recommencé, avec un as de pentacle. Donc il y a des personnes qui vont accepter la rigueur de leur destinée. Vous êtes, on va dire, dans une situation de ruine ou de climat d'hostilité avec des oppositions par rapport à un nouveau projet. Évidemment, votre projet, c'est un projet d'union avec une femme. Pour certains d'entre vous, c'est un 2 de coupe. Vous êtes entouré de personnes très, très méchantes et très jalouses. Voilà. Des tyrans. Ensuite, sur l'étranger, on a... Hop. Donc là, visiblement, l'étranger, visiblement, les étrangers sont partis. C'est pour ça que nous avons le 7 d'épée aussi. Voilà, on est parti avec ce qu'on pouvait. Voilà. Et donc ça vous a mis dans une instabilité émotionnelle parce que vous avez fait confiance, on va dire, à des gens autour de vous qui vous ont parlé, mais qui vous ont donné de mauvais conseils. Et donc ce que vous voulez, vous, c'est la réconciliation, mais il y a le poids des actes. Visiblement, vous avez manqué une situation et il s'agit, on va dire... vous
Vous avez abandonné, on va dire, des sentiments qui sont restés en suspens. Il s'agit aussi d'une idée. Et donc c'est un acte brisé. Donc ce sont des hommes qui ont des tendances vicieuses, ou peut-être autour de vous, il y a des personnes qui sont très vicieuses. Et il s'agit pour d'autres, en fait, vous avez un fils prodigue qui est parti à la campagne ou qui est parti à l'étranger. Ouais. Et donc en fait, on vous dit aussi, ce qui a raté une fois réussira. C'est par rapport à un procès, vous allez triompher contre la calomnie. Voilà, donc si vous êtes dans une histoire de procès ou de justice, eh bien vous allez triompher contre la calomnie, et c'est quelque chose qui vient de l'étranger aussi. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, vous n'allez plus prendre les choses personnellement. Vous allez prendre beaucoup de recul. Parce que vous étiez beaucoup dans les illusions. Et ça concerne des courriers, ça concerne des lettres. Voilà. Les choses en fait que vous allez comprendre. Et donc vous allez avoir, on va dire, une conscience élargie. Voilà, vous allez sortir de vos conditionnements, je veux dire, de votre arbre transgénérationnel. Ensuite, hop. Bon, bah, ils ont l'air de s'être calmés, tant mieux. Désolée pour le bruit. Alors là, nous sommes dans Resh, mais à l'envers. Donc ce sont des personnes qui sont en train de sortir, on va dire, du sépulcre, du sépulcre des ancêtres, de leur arbre généalogique. C'est des gens qui sont en train de sortir de leur tranchée karmique. C'est pour ça qu'on a un lien avec une vieille partie de moi. Donc vous êtes en train de trancher cela. Et il s'agit de dépendance affective et sexuelle. Et vous allez trancher cela, vous allez acter ça dans la matière par rapport à un courrier ou à une lettre. Ensuite, hop. Alors là, nous allons avoir le voyage, donc avec un 7 de rose. Donc vous allez trancher dans une situation et vous allez évidemment vous partir. C'est positif. La carte est très belle, j'aime beaucoup. Voilà. Après, on va dire avoir guéri peut-être d'une situation. Alors, je vais prendre ça aussi. Et donc en fait on vous dit, cette étreinte vous emmènera jusqu'à la source, ce qui est très positif. Donc là, en fait, nous avons l'étoile, mais elle est à l'envers. Donc en fait, on est bien avec des gens qui sont dans la dépression. Donc là, vous allez bientôt avoir un éclaircissement. Vous allez voir la lumière. Ça concerne une étreinte qui va vous emmener jusqu'à la source et qui va vous faire sortir de vos conditionnements. Alors, sur la balade de l'impossible. Alors, j'ai peu à l'envers. Donc voilà, c'est la carte numéro 17. Donc on va dire que c'est une personne qui est dans une situation qui n'a plus d'espoir.
Voilà, c'est quelqu'un qui n'a plus de lucidité, hein, c'est quelqu'un qui veut sortir de son ghetto social. C'est quelqu'un qui a compris qu'on lui avait pris, on avait fait prendre des relations sentimentales pour des ballons de baudruche, donc il faut regarder ma vidéo d'hier. Voilà. Vous comprenez que dans cette situation, la vie tue. Vous allez devenir dans une vie ultime un Bouddha parfaitement éveillé, un être pur. Donc c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur lui-même. Voilà, c'est quelqu'un visiblement qui a perdu sa dame, hein, puisque la carte est à l'envers. Donc là visiblement, il y a une vérité révélée. C'est un 5 de coupe en fait. Donc là, vous êtes dégoûté de la vie. Et ça concerne visiblement quelqu'un que vous aimiez dans le passé, hein, puisque c'est un 6 de coupe. Voilà. Alors ensuite, sur talon aiguille, quelqu'un qui va accepter la rigueur de sa destinée. Donc là, nous sommes dans être. Donc là, c'est évidemment, là on est dans la justice, mais on est aussi dans la clôture d'une situation. On est en train de passer une porte avec une femme qui vous donne un coup de talon, hein, c'est la porte numéro 11. Vous quittez le jardin, vous quittez les amis, vous quittez voilà, toutes les personnes autour de vous. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le début de quelque chose de nouveau et c'est extrêmement protégé. Et c'est une relation sentimentale avec visiblement une femme qui a une certaine élévation. L'excès de logique peut nous pousser au suicide. Donc là, vous comprenez en fait qu'en réfléchissant de façon logique, eh bien, vous allez dans le mur. Et donc là, on a un 4 de bâton. Donc évidemment, vous allez être de plus en plus sur l'intuition pour construire, on va dire, une nouvelle relation. Sur la justice avec l'étranger. Donc là, nous avons guimel à l'envers, donc ça concerne des gens qui sont en train de regarder, on va dire, attentivement ce qu'ils veulent dans leur vie. Vraisemblablement, des personnes qui portaient des masques autour de vous ne vous ont pas mis dans l'abondance et ont fait fuir une impératrice. Voilà, donc ça vous a mis évidemment dans les blocages et dans beaucoup de tristesse, hein, dans les abysses. Vous vous êtes battu, hein, ça peut être par rapport aussi à un procès, et ça vous a mis dans le noir, hein, puisque la lumière du monde est à l'envers. Ça concerne des courtisans, visiblement, qui vous parlaient. Vous servir le plus grand des plaisirs. Donc pourquoi en fait vous avez laissé échapper, on va dire, une occasion par rapport à une flamme jumelle, ou en tout cas une femme avec laquelle vous avez beaucoup de connexion, parce qu'on vous a fait des cadeaux. Voilà, et vous, ce qui vous intéressait, eh bien, c'était visiblement ce qu'on vous offrait. Et pourquoi? Eh bien, parce que vous étiez dans le vice. Et ça vous a fait augmenter évidemment votre karma. Voilà, et donc là, après, vous allez être dans l'espérance, dans l'espoir. Avec la carte numéro 10, c'est la roue de l'année. Donc là, visiblement, vous êtes en train aussi de fermer un cycle par rapport à cela. Et visiblement, c'est une femme qui est partie. Hein, voilà. Chevalier de bâton à l'envers. En tout cas, ça vous a totalement engrammé dans la situation. Alors, on continue. Là, vous comprenez que vous avez perdu votre flamme jumelle ou votre alter ego et que ça vous angoisse. C'est pour ça que vous êtes enfermé. Donc là, on est sur un comeback, un 10 de bâton. Donc voilà, donc en fait, là vous allez vouloir être dans l'engagement. Vraisemblablement, votre succès pour certains a été encombrant, ou en tout cas des personnes autour de vous qui vous regardaient, c'était très encombrant. Vous avez une charge pesante à surmonter, il s'agit d'un défi personnel. Et donc là, en fait, on vous demande d'avoir une force mentale
Et après, vous allez aller vers le goût de la vie. Voilà. Et donc, en fait, il va falloir peut-être déléguer ou avoir plus de détermination. Parce que là, en fait, on sent que les gens, ils sont dans la tristesse et dans la dépression. Là, quand vous regardez ce qui se passe, en fait, bon, bah, vous vous rendez compte et vous ne voyez pas clair parce que vous avez des gens autour de vous qui vous disent, qui vous donnent des conseils, mais c'est faux. Et donc, en fait, il faut écouter votre intuition. Voilà, et c'est pour ça qu'on a sauvé l'amour. Hein. Voilà, parce que là, il y a un homme, je veux dire, il est dans la douleur. Voilà. Un homme qui voudrait trouver au fond de lui un reste de lueur. Bon, bah c'est pareil, c'est très positif, on a toujours le laboureur karmique à l'envers, comme hier. Et c'est pour ça qu'on a le comeback. Donc c'est un homme qui va revenir, parce que vous allez sortir de votre tranchée karmique et transgénérationnelle, vous n'allez pas faire comme vos ancêtres. Donc c'est extrêmement positif. Vous allez sortir de cette situation. Alors si c'est des histoires de procès aussi ou de justice, il y a peut-être des gens qui vont partir à l'étranger ou peut-être que vous allez rencontrer une personne d'origine étrangère ou peut-être que la solution viendra de l'étranger. Voilà, ou d'une personne qui n'est pas comme vous, enfin qui n'est pas voilà, du même milieu social que vous, qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Voilà. Et c'est pour ça qu'on avait les nouvelles positives et la dame céleste avec le chaman. Le chaman. Alors là, nous avons un 4 d'épée, l'exorcisme. Donc on est bien, pour certaines personnes, hein, je précise, sur de la sorcellerie. Voilà, je vous remonte la carte. Voilà, voilà. Donc c'est des gens en fait qui vous ont, voilà, qui vous ont mis dans une certaine situation de fatigue, de malaise, de mauvaise surprise, d'intuition. Voilà, vous avez une révélation et c'est un coup de foudre, on va dire, par rapport à une femme. Alors, sur la balade de l'impossible, donc ça concerne évidemment voilà, des amants ou des gens qui se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes. Donc là, nous avons un as d'épée, les sentiers de la gloire. Donc vous allez avoir une reconnaissance tardive vis-à-vis d'une femme. Vous avez un but à atteindre et vous êtes dans l'inaction. Voilà, et donc ce sont vos amis qui vous ont mis dans les entraves et dans les conflits. Donc là, évidemment, on vous demande de faire le boulot, hein, on vous demande de passer la serpillière. Et donc, en fait, eh bien, là, il y a un coup de fil, hein, et c'est le signe d'une trahison. Vous abrégez une discussion, vous faites la liste de vos frustrations, vous ne culpabilisez pas. Voilà, donc vous êtes oisif, hein, vous avez besoin de temps. Et donc, vous avez besoin de temps aussi pour éprouver du désir. Et donc, vous mettez fin à une rencontre. Et donc, en fait, vous êtes en train de vouloir faire des choses agréables. Voilà, vous voulez être dans la facilité et vous prenez votre temps. Et c'est par rapport à un 4 de denier, par rapport à une personne qui est un charlatan. Voilà, donc là, visiblement, vous avez eu une défaite. Hein, vous vous dites qu'il y a d'autres filles. Voilà, bon, vous gardez les choses pour vous. Vous comprenez que vous vous êtes fait avoir. Il y a un triomphe sur un départ par rapport à des rivalités dans un amour. Voilà. Et là, vous allez concocter un filtre d'amour, hein, visiblement, qui va être un élixir. Voilà, préparé pour une demande en mariage, hein, ou pour une union. Voilà, et donc ça a été reporté à cause d'un héritage ou à cause d'un procès par rapport à des biens. Et il s'agit d'un homme qui est un bon parti. Donc c'est pour ça qu'on est sur la balade de l'impossible, parce que là, vous avez en face de vous, on va dire, une personne qui est une charlatan ou une charlatane.
mais vous allez aller sur les sentiers de la gloire. Ensuite, sur talon aiguille, donc voilà, quelqu'un qui avait un excès de logique qui a pu le pousser au suicide. Voilà, quelqu'un qui veut construire avec un 4 de baguette, voyez, voilà. Quelqu'un qui part, on va dire, de son cercle relationnel pour une femme visiblement qui est un pentacle. Enfin, je veux dire, la nana, elle vous porte chance. Bon, en même temps, si vous avez reçu un coup de talon aiguille, bon, ça dépend. Donc là, on est sur un 2 d'épée, donc vous vous posez des questions par rapport peut-être à une femme qui est d'origine africaine ou qui vit dans un pays étranger ou en Afrique, out of Africa. Donc là, vous quittez les supercheries, les mensonges, les contradictions, les problèmes, la manigance, les dépendances psychiques. Voilà, les rivalités, la jalousie, l'orgueil, la timidité. Et vous allez aller sur l'harmonie des idées, vous allez prendre une décision réfléchie, ça concerne visiblement des souvenirs d'Afrique ou des souvenirs de l'étranger. Il s'agit d'une entente intellectuelle, d'un amour platonique, du soutien moral et beaucoup de lucidité. Voilà, et visiblement cette femme, elle va vous proposer peut-être de l'amitié, mais vous n'en voulez pas. Je ne veux pas de geste d'amitié après m'avoir mis sur le bûcher. Et donc là, un ange arrive, voilà, donc un ange arrive dans votre vie. Il s'agit d'une femme, voilà, une femme qui est un secret. Vous allez avoir une aide surnaturelle, vous allez être dans un état méditatif. C'est le paradoxe de Lucifer et de la lumière. C'est un rêve, c'est un émissaire, c'est une conscience élargie, c'est ambigu, c'est irrésistible. Et c'est aussi un jugement terrifiant. Vous allez avoir accès aux régions divines. Il s'agit d'imagination, il s'agit d'un ange messager, d'une révélation que vous allez avoir. Et c'est ce qui peut potentiellement vous sauver. Et donc nous avons la flamme jumelle, Tristan et Iseult. Voilà, un romantisme mystique. Donc là on est à fond dans les flammes jumelles. Voilà. Alors, c'est un mariage mystique, mes amis. Ensuite, sur la justice, un 2 de bâton. Quelqu'un qui a beaucoup engrammé de karma et quelqu'un qui a laissé partir son impératrice parce que vous étiez en train de vous battre dans un procès. Donc là, on est sur un 7 de bâton avec le mépris. Donc voilà, quelqu'un qui était dans le mépris, vous étiez dans l'indécision, vous êtes dans le doute, vous êtes sur la défense d'une position, vous êtes dans les négociations. Donc c'est pour ça qu'on est sur des gens qui sont coincés. Vous avez peur, vous êtes dans l'inertie et l'anxiété. Et ça concerne en fait évidemment des défis karmiques à surmonter. Voilà, et on vous dit qu'il faut avoir confiance dans votre intuition et dans votre courage. Ne pas écouter vraisemblablement les gens qui vous entourent, qui sont des gens qui portent des masques ou carrément des avocats ou des escrocs. Et donc vous allez aller petit à petit vers la réconciliation, mais on peut dire qu'il y a le poids des actes. Voilà, et il s'agit pour d'autres en fait d'un acte brisé, parce que vous avez laissé les sentiments pour une femme en suspens, vous étiez dans le mépris. Et oui, vous étiez dans le mépris parce que vous avez écouté les gossips, several branches of gossiping, donc il y a plusieurs personnes. Après, c'est beaucoup de branches, c'est-à-dire qu'en fait, ça concerne aussi des hommes qui ont, on va dire, écouté leur conditionnement. Voilà, leurs conditionnements familiaux et sociaux. Donc il s'agit de potins, de commérages, de cancans, de malédiction. Visiblement pour certains, vous êtes un enfant royal, ou en tout cas vous avez une lignée. Il s'agit de rumeurs. Et là c'est intéressant parce que la justice, c'est par rapport à un enfant, à une fête de baptême. Voilà, c'est des personnes autour de vous qui sont dans la jalousie, les insinuations. Il s'agit de Crispin et de Scapin. Donc vous, ce que vous voulez, c'est la lumière. C'est un 3 de bâton, donc on l'a plusieurs fois. Donc là, ça concerne évidemment de l'étranger ou on va dire une conscience élargie.
Quelqu'un qui peut faire le deuil aussi de son arbre généalogique. Voilà. Et là, nous avons Lohengrin. On est sur un 10 de coupe, mes amis. C'est extrêmement positif. Le chevalier au cygne. Donc, en fait, c'est une personne qui était irréfléchie, qui avait un sentiment de supériorité, qui était un ami ou un amant. Voilà, visiblement, vous quittez une relation qui portait des masques. C'était une relation d'affaires. Et parce que visiblement, vous avez trop donné dans cette situation. Et vous êtes en train de trancher dans un litige. Dans un litige pour avoir, on va dire une... voilà. Ça concerne aussi des gossips. Il s'agit de sorcellerie. Et c'est un homme en fait qui protège un secret, un mystère. Voilà. Donc là, vous allez avoir, on va dire, une aide, je veux dire, un petit peu transcendante, hein, puisque en fait, on a l'ange qui arrive. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je termine. Il y a quelqu'un qui va faire confiance à son intuition. Voilà. Vous allez recevoir des messages, visiblement. Vous allez avoir une élévation énergétique qui va vous permettre de sortir, on va dire, de vos entraves. Parce que vous allez vouloir sauver l'amour. Et c'est directement lié à une femme. Vous allez avoir une révélation. Là, vous avez juste un petit éclair. Voilà, vous allez sortir du chagrin. Voilà, j'ai la carte du chagrin à l'envers. C'est ça qui va vous faire sortir du chagrin et c'est directement lié à une femme, visiblement. Voilà, une femme qui est une étoile. Une femme visiblement qui vous ancre. Voilà, une femme abondante. C'est une impératrice, hein, mes amis. Et cette femme, en fait, elle va vous sortir de la dualité du mental et elle va vous faire sortir, en fait, de votre tranchée karmique. C'est positif. Bon, il y a des hommes qui veulent être heureux. Hein. Je veux dire, là, c'est pas l'amour à tout prix, mais je veux dire, c'est être heureux à tout prix. Hein. Là, il faut sortir. Si pour certains, vous avez un procès au cul, je veux dire, là, il faut vous écouter. Hein. La lumière viendra d'en haut, hein, mes amis. Hein. Pour certains, si la lumière ne vient pas des escrocs et des avocats ou des gens qui portent des masques hein, autour de vous. Hein. C'est un chemin initiatique. Hein. Voilà, et derrière, vous allez avoir une grande réussite. Voilà. Et c'est la carte 42, ça fait 6, on est dans Vave et ça concerne des relations sentimentales. Et ça vous sort du chagrin. Alors, sur la balade de l'impossible, quelqu'un qui a eu affaire à un ou plusieurs charlatans, vous êtes dans la patience par rapport au sentier de la gloire, par rapport visiblement à un 6 de coupe qu'on a déjà vu. Voilà. Donc là, visiblement, vos histoires ancestrales, vous en sortez. Ok. Donc vous sortez bien de votre tranchée karmique. Et là, visiblement, ce qui va se passer aussi, c'est que vraisemblablement des gens autour de vous vous guidaient, ou vous étiez plutôt dans le sacrifice, et vous quittez le sacrifice. Donc là, vous allez être dans l'unité. Avec la carte 33. Là, sur talon aiguille, un ange arrive. C'est de l'ombre au crépuscule. Vous allez avoir l'ouverture du troisième œil, une grande révélation. Et là, vraisemblablement, vous allez avoir de la joie. Et c'est directement lié à une femme qui est un pentacle. Je veux dire, c'est une protection pour vous qui arrive. Voilà. Et donc, en fait, bon, après, la personne, elle peut être... soit pas de la même culture que vous, soit pas de la même soit pas du même pays. Hein. Voilà, il y a de la distance, moi c'est ce que je sens. Hein. Ensuite, sur l'étranger, vous allez quitter le silence puisque vous allez écrire, visiblement vous allez parler. Et donc en fait, eh bien, cet acte de parole ou d'écrit, ça va vous donner la capacité à aimer. Voilà. Bon bah écoutez, c'est fini. Désolée pour le bruit et je vous dis peut-être à demain, je sais pas. On verra. Salut.